Ma mère narcissique m'a expulsé de chez moi à 19 ans pour son nouveau bébé, mais des années plus tard, elle m'a supplié de l'argent, alors je lui ai fait croire que je paierais ses dettes, puis j'ai exposé sa cruauté en ligne. Moi, 25F, j'ai été expulsé de ma maison il y a 6 ans quand ma mère, 45F, et mon beau-père, 49M, ont eu ma demi-sœur. Ma mère m'a eu quand elle était très jeune et ses grands-parents et parents étaient vraiment orthodoxes et stricts, alors ils l'ont forcée à me garder. Elle ne voulait même pas leur dire qu'elle était enceinte, mais malheureusement, mon père ne le savait pas et leur a dit avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit. D'après ce que j'ai entendu, elle a fait le test de grossesse et dès qu'elle a vu que le résultat était positif, il a appelé les parents de chacun et leur a tout dit parce qu'il pensait que c'était une nouvelle qu'elle voudrait partager avec eux. Il n'a même pas attendu pour lui demander, ce qui était assez stupide de sa part, mais encore une fois, c'est comme ça que mon père est. Inutile de dire qu'ils se sont séparés peu de temps après cela et comme ils n'étaient jamais mariés, c'était un processus beaucoup plus facile. Mes parents se sont rencontrés à l'université et étaient ensemble depuis 1 an quand ils sont tombés enceintes, mais après cette petite chose que mon père a faite, ma mère l'a larguée, mais elle ne pouvait pas se débarrasser de moi parce que sa famille savait déjà et ils ont dit que si elle mettait fin à la grossesse, ils la renieraient, donc elle devait continuer avec cela. Je connais l'histoire parce qu'elle me l'a racontée plusieurs fois et continue de me rappeler combien j'ai de la chance d'être en vie aujourd'hui, car si cela avait dépendu d'elle, elle ne m'aurait jamais eu. C'est toujours agréable d'entendre ça de la part de votre mère. Elle affirme que je suis le résultat de la stupidité de mon père, ce qui la rend encore plus agacée par moi qu'elle ne le serait normalement et c'est pourquoi j'ai été élevé pour me rendre aussi invisible que possible. Mes grands-parents et arrière-grands-parents se sont assurés que je sois né, mais ils n'ont pas pris en compte ce qui m'arriverait par la suite. Mon enfance a été difficile, pour le moins. Vous savez déjà comment était ma mère, mais mon père n'était pas mieux non plus. Ma mère me déteste parce qu'elle ne me voulait pas et ne m'aurait pas eu sans la pression de la famille. Elle croit aussi que j'étais la raison pour laquelle elle ne pouvait pas aller plus loin dans sa carrière parce qu'elle devait aussi s'occuper de moi en plus de l'université et du travail, ce qui est juste je suppose, mais me ressentir simplement parce que je suis né et me traiter mal comme une enfant semble un peu excessif. Je ne manquais de rien en tant qu'enfant parce que mes grands-parents payaient tout puisque mon père ne pouvait pas se permettre de payer une pension alimentaire, donc j'avais tout ce que je voulais, mais je sentais quand même que je n'étais rien de plus qu'un fardeau pour ma mère et elle n'a jamais rien fait pour me faire sentir le contraire. Elle ne m'a jamais parlé gentiment ni ne m'a montré d'affection et même quand je réussissais quelque chose, elle ne le célébrait jamais avec moi. C'était comme vivre avec une colocataire très grincheuse qui vous déteste sans raison et qui voulait juste que vous partiez dès que possible. Et d'un autre côté, il y avait mon père. Il était beaucoup plus doux et agréable à côtoyer par rapport à ma mère, mais il était tout aussi incompétent en tant que père et je suis assez sûr que quand j'étais enfant, il avait définitivement des problèmes de drogue. Je ne pouvais pas le reconnaître à l'époque, mais maintenant je suis sûr qu'il était un fumeur de cannabis. Il faisait toujours des choses bizarres et me disait des bêtises, mais je le rejetais comme lui essayant d'être drôle et je n'y pensais pas beaucoup. Il assistait à toutes les fêtes et à mes anniversaires et dînait avec nous 1 fois par mois, mais ma mère semblait aussi le détester et je les entendais toujours se disputer à propos de son comportement. Ma mère ne me voulait pas, mais elle était coincée avec moi parce que sa famille avait décidé que mon père n'était pas capable de s'occuper de moi et, honnêtement, il n'avait pas tort. Ils ont dû décider qui allait me prendre en charge avant même ma naissance et la famille de ma mère s'est assurée qu'elle prenne la responsabilité et que mon père ne puisse me voir que les week-ends, mais cela ne serait mis en œuvre qu'après que j'ai atteint un certain âge. Avant mes 10 ans, je vivais à plein temps avec ma mère et je ne voyais mon père que quelques fois par mois, mais après cela, j'étais autorisé à vivre avec lui les week-ends et c'était une régression parce qu'après mes 10 ans, j'ai réalisé que mon père n'était définitivement pas prêt à être mon père. Il vivait dans un petit appartement et il était très évident qu'il ne pouvait pas se permettre de vivre le style de vie auquel ma mère était habituée parce qu'il vivait dans la pauvreté et le salon avait une odeur distincte et étrange. Je savais aussi qu'il ne pouvait pas garder un emploi très longtemps puisque ma mère se plaignait toujours de cela. Elle me disait sans cesse que si mon père n'était pas un idiot complet, elle aurait pu me confier à lui au moins la moitié de la semaine au lieu de seulement le week-end, sans que sa famille ne la harcèle à ce sujet. Chez mon père, je me sentais bien, mais je ne me sentais pas à l'aise parce que je savais que ma présence lui causait un grand effort, car évidemment je ne pouvais pas vivre avec un repas par jour comme lui. Cependant, il faisait toujours un effort pour me remonter le moral chaque fois que j'étais chez lui. C'est ainsi que ma vie était en tant qu'enfant, je devais supporter ma mère et ses rappels constants que je n'étais pas désiré chez nous chaque fois que je vivais avec elle et le week-end, je devais faire face à mon père dans l'état dans lequel il se trouvait. Puis, quand j'avais environ 15 ans, ma mère a commencé à sortir avec mon beau-père Jeffrey. Ce n'était pas un mauvais gars, mais ce n'était pas non plus un bon gars, il était simplement indifférent à moi et, pour être honnête, c'était bien mieux que ma mère et mon père. Il ne me parlait pas, je ne lui parlais pas et tout était paisible. Quoi qu'il en soit, ils sont restés ensemble pendant quelques années et puis quand j'avais 17 ans, ils se sont mariés. 2 ans plus tard, ils ont annoncé qu'ils attendaient un bébé et cela ne me concernait vraiment pas parce que cela n'avait rien à voir avec moi. Je continuais à vivre ma vie et à suivre ma routine comme d'habitude, mais je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver.
Quand j'ai eu 18 ans, j'ai décidé de prendre une année sabbatique au lieu d'aller à l'université et d'acquérir une expérience de travail pour plus tard. Je regrette cette décision. J'aurais dû aller à l'université quand j'en avais la chance parce que mes grands-parents étaient prêts à payer. Mais quelques mois après mon 18e anniversaire, ma mère et ses parents ont eu une très mauvaise dispute à propos d'une petite chose stupide dont je ne me souviens même pas et ils ont cessé de se parler. Cela signifiait aussi qu'ils arrêtaient d'envoyer de l'argent pour moi et j'étais seul. Heureusement, je travaillais comme stagiaire à l'époque, donc je recevais un peu d'argent. Pour mon 19e anniversaire, j'ai commencé à postuler aux universités et ma mère était enceinte de 7 mois à l'époque. Pourtant, elle ne m'a rien dit sur ce qui allait se passer quand ma demi-sœur serait née. Cependant, seulement une semaine après la naissance de ma demi-sœur et que ma mère était rentrée de l'hôpital, elle et Jeffrey m'ont fait asseoir et m'ont dit qu'ils avaient quelque chose d'important à me dire. J'étais un peu surprise parce que je ne pouvais imaginer rien que ma mère ait à me dire qui pourrait conduire à quelque chose de bien. Quand ils ont commencé à me parler, ils m'ont dit qu'ils avaient besoin des chambres de la maison parce que maintenant que ma demi-sœur était née, ils allaient engager une nounou à plein temps et ils avaient besoin de lui donner une chambre pour rester. Il y avait la chambre principale que ma mère et Jeffrey utilisaient, il y avait ma chambre et il y avait aussi une chambre d'amis. Mais ma mère m'a dit qu'ils allaient repeindre la chambre d'amis et la transformer en chambre de bébé et, bien sûr, ils ne pouvaient laisser personne entrer dans leur propre chambre, donc il était temps pour moi de quitter la maison parce que j'avais déjà 19 ans et en tant qu'adulte, je n'avais aucune raison de continuer à vivre avec mes parents parce que cela devenait étrange et ils avaient besoin de leur intimité. J'ai trouvé cela assez choquant parce que même si j'étais adulte légalement, j'avais toujours besoin d'une maison parce que j'allais devoir revenir de l'université éventuellement et j'aurais besoin d'un endroit où aller. Je l'ai dit à ma mère et elle a dit que chaque fois que j'aurais besoin de revenir, je pourrais aller vivre avec mon père, mais ce n'était pas possible parce qu'à l'époque, mon père était devenu un toxicomane sérieux. Non seulement il avait un problème de drogue, ce qui était déjà grave, mais il avait aussi développé une dépendance au jeu et sa maison n'était tout simplement pas le genre d'endroit où quelqu'un voudrait aller. Je ne pouvais évidemment pas non plus aller vivre chez mes grands-parents parce qu'ils n'étaient pas en bon terme avec ma mère et s'ils ne voulaient pas parler à ma mère, il n'y avait aucune chance qu'ils veuillent me parler parce que, pour eux, j'étais juste une extension de ma mère. C'est aussi la raison pour laquelle je n'ai jamais eu à m'inquiéter de l'argent avant parce que, comme mes grands-parents voulaient s'occuper de ma mère, ils voulaient aussi s'occuper de moi. Mais une fois que leur relation a pris fin, la nôtre aussi et je le savais parce que j'avais essayé de reprendre contact avec eux plusieurs fois, mais sans succès. Il était déjà assez mauvais que je sois expulsé de la maison, mais je devais aussi commencer à penser à la façon dont j'allais payer mes études, parce que pendant que je postulais, j'avais supposé que ma mère le ferait pour moi. Je savais qu'elle me détestait, mais je pensais que aller à l'université signifierait que je serais loin d'elle et de la famille et elle ne voudrait pas que ce soit ainsi. Mais quand elle m'a dit qu'elle m'expulsait de la maison, je lui ai demandé si elle serait prête à payer pour que j'aille à l'université et elle a simplement ri à mon visage et a dit que non seulement elle m'expulsait de la maison, mais qu'elle coupait aussi tous les liens avec moi parce qu'elle avait fait son temps et maintenant qu'elle n'était même plus en contact avec ses parents, elle n'avait aucune raison de me garder avec elle. J'étais choqué que quelqu'un puisse être aussi cruel et j'ai fini par pleurer, mais elle a simplement fait une grimace et m'a dit que si je devais pleurer, je devais le faire en dehors de la maison parce que je ruinais l'ambiance de ce qui devait être une journée heureuse. Avant ce jour, je n'avais jamais rien dit à ma mère parce que je ne voulais pas discuter avec elle ou perdre mon temps, mais ce jour-là, j'ai décidé de me défendre parce que je n'allais pas être expulsé de la maison en silence. Je partirais en criant et en me débattant, mais je lui ferais savoir exactement ce que je pensais d'elle. Je lui ai dit qu'elle était une terrible mère et l'avait toujours été et que j'étais en fait heureuse de me débarrasser d'elle enfin et que ma vie serait bien meilleure sans elle. À cela, elle s'est simplement retournée et m'a dit qu'elle ne se souciait de rien de tout cela et qu'elle voulait juste que je parte parce que maintenant qu'elle et son mari avaient une vraie fille, ils n'avaient plus besoin de moi et j'étais aussi indésirable qu'avant, sinon plus. Je me suis effondré une fois de plus et je pense que c'était le pire jour de ma vie, mais je me suis quand même ressaisi un peu plus tard, j'ai emballé mes affaires et je suis parti de la maison pour ne jamais revenir. Une fois parti, je me suis dirigé directement vers la maison de mon père et je savais que peu importe dans quel état il était, j'allais le corriger et tirer le meilleur parti de ma situation parce que je n'allais pas laisser mes deux parents et leur attitude négligente ruiner ma vie. Une fois arrivé, j'ai réalisé que mon père était dans un très mauvais état et sa maison était encore pire. Je ne pouvais même pas dire la dernière fois qu'elle avait été nettoyée à fond, à en juger par l'apparence, il y avait des ordures partout sur le sol et il ne s'était probablement même pas douché depuis très longtemps. À ce moment-là, je savais qu'il n'avait pas eu de travail depuis presque un an et il perdait de l'argent à gauche et à droite parce qu'il avait une dépendance au jeu. Il a eu de la chance que son père soit décédé quelques mois auparavant et lui ait laissé une tonne d'argent qu'il était maintenant en train de gaspiller. Dès que je suis arrivé, mon père a essayé de me dire qu'il était heureux de me voir, mais il était trop défoncé pour vraiment dire quoi que ce soit, il m'a simplement souri et a pensé que ce serait suffisant, mais je n'étais pas d'humeur. J'avais déjà eu une très mauvaise journée et je ne pouvais tout simplement plus le supporter. Il avait un joint qu'il fumait, alors je me suis approché de lui et je l'ai arraché de ses mains parce que j'allais m'assurer qu'il se lève en tant que parent et fasse tout pour moi qu'il n'avait pas fait depuis que j'étais né.
Je n'allais pas laisser ces mauvaises habitudes ruiner ma vie, alors je lui ai dit que j'étais là pour rester pour de bon parce que ma mère m'avait expulsé et qu'il devait maintenant compenser tout ce qu'il n'avait pas fait pour moi et vraiment redresser sa vie. Il pensait que je plaisantais et a essayé de ramasser son joint du sol, mais c'est alors que j'ai perdu mon calme et j'ai fini par gifler mon père en plein visage. Je le regrette, je n'aurais pas dû faire ça, mais je perdais la tête à propos de mon avenir et j'ai simplement perdu de vue ce qui était important à ce moment-là, alors j'ai fini par faire ça. Mais cela n'a mené à rien de mal, alors je suppose que c'était censé arriver. Quand je l'ai giflé, j'ai immédiatement commencé à m'excuser, mais il était vraiment en colère, alors il est retourné dans sa chambre et a fermé la porte. Il n'y avait qu'une seule chambre pour commencer, alors j'ai décidé de rester dans le salon, mais le lendemain matin, mon père est venu me voir et m'a demandé ce qui s'était passé exactement la veille au soir. Il était sobre à ce moment-là, alors je lui ai tout raconté en détail et je lui ai dit que maintenant j'avais besoin de son aide et je voulais qu'il redresse sa vie parce que je voulais un avenir meilleur pour moi et pour cela, j'aurais besoin de son aide et de sa coopération. Il ne pouvait donc pas simplement continuer à parier et à se défoncer toute la journée comme il en avait l'habitude. Il était un peu choqué que ma mère m'ait expulsé et l'a appelé pour lui demander à ce sujet, mais elle n'a pas répondu, alors ce jour-là, il a été décidé que je vivrais avec lui. Comme il n'avait pas d'argent, il ne pouvait pas se permettre de m'envoyer à l'université, mais il m'a promis qu'il essaierait d'être un meilleur père pour moi parce que cette gifle l'avait vraiment ramené à la réalité de manière importante. Ce n'était pas facile et c'était une lutte constante à partir de ce moment-là et mon père est retombé dans ses vieilles habitudes plusieurs fois au cours des années suivantes, mais je suis quand même resté à ses côtés et il m'a promis qu'il continuerait à essayer de s'améliorer. Je ne pouvais pas aller à l'université, mais je ne pouvais pas non plus perdre mon temps à la maison, alors j'ai décidé de postuler à quelques entreprises pour des stages et j'ai été accepté dans certaines d'entre elles. Elles payaient bien, mais pas assez pour maintenir un style de vie agréable ou pour payer l'université parce que si je postulais à l'université, je devrais partir et quitter mon stage et ensuite je n'aurais pas d'argent. Je n'étais pas prête à contracter un prêt étudiant parce qu'à l'époque, je n'étais pas sûr que mon père pourrait s'améliorer dans la vie et je ne voulais pas creuser un trou pour moi-même dont je ne pourrais pas sortir. Alors, je me suis consacré au travail et chaque fois que je ne travaillais pas, je faisais les tâches ménagères parce que la maison devait être propre et je ne pouvais pas permettre à mon père de vivre comme il l'avait fait pendant si longtemps. Je n'étais pas la seule à chercher du travail et mon père faisait de même, mais comme il n'avait pas travaillé depuis très longtemps et avait une certaine réputation auprès de ses anciens employeurs qui ne l'aimaient pas parce qu'il était toujours défoncé au travail, il trouvait cela beaucoup plus difficile que moi et c'était beaucoup plus frustrant pour lui aussi parce que sa fille rapportait de l'argent à la maison, mais lui non et cela le rendait forcément nerveux. Cependant, aucun de nous n'avait nulle part où aller, alors malgré tout, nous devions rester ensemble et tout affronter ensemble. Et puis enfin, il y a environ 3 ans, quelque chose de formidable nous est arrivé. Mon père travaillait comme gérant de magasin, mais cela payait à peine et les heures étaient longues. Je travaillais comme comptable et cela payait un peu mieux, mais c'était un travail de bureau très ennuyeux. Cependant, une de mes amies qui vivait dans un autre état m'a dit que son père étendait ses affaires et ouvrait une nouvelle succursale dans ma ville. Cette amie à moi, Aggie, me connaissait depuis que nous étions au collège ensemble. Ses parents ont divorcé et elle a déménagé dans un autre état avec son père, mais elle revient pour les vacances chaque année pour la voir et c'est généralement à ce moment-là que nous nous retrouvons. Elle savait tout de moi et connaissait les problèmes que j'avais traversés au cours des dernières années. Elle m'avait même offert de m'aider à payer mes études, mais je ne pouvais pas accepter d'argent d'elle parce que je saurais alors que je lui devais de l'argent et je ne pourrais pas vivre avec ça. J'avais refusé de prendre de l'argent d'elle et de son père, même s'ils étaient heureux de m'aider et étaient assez riches puisque son père avait une entreprise de fourniture de bureaux à grande échelle. Ils avaient décidé de se développer récemment et elle m'a contacté pour me faire savoir qu'elle avait une offre d'emploi pour moi parce qu'elle savait que je cherchais quelque chose. J'avais un peu peur qu'elle fasse ça comme une faveur pour moi et je lui ai demandé à ce sujet et elle a dit que son père n'aurait pas considéré quelqu'un de mon âge pour un poste comme celui-ci normalement, mais elle l'avait convaincu parce qu'elle savait que je pouvais le faire et que j'avais l'impulsion et l'ambition. Elle avait confiance en moi et savait que j'étais capable de le gérer. Techniquement, c'était une faveur, mais elle m'a rassuré en disant qu'elle avait aussi foi en moi, c'est pourquoi elle faisait cette faveur. Alors, elle m'a demandé de devenir la liaison d'entreprise pour eux et j'ai accepté ce poste avec plaisir. Cela venait avec un meilleur salaire et je devrais travailler plus d'heures, mais j'étais heureuse de le faire. Je lui ai également demandé si elle avait un poste pour mon père et, compte tenu de ses qualifications et de son expérience de travail passée, ils ont décidé de le nommer responsable d'entrepôt parce qu'il avait de l'expérience dans ce domaine et avait travaillé dans ce poste auparavant. Donc, nous étions réglés et c'était la première fois que quelque chose de bien nous arrivait. Depuis lors, les choses n'ont fait que s'améliorer et mon père et moi allons beaucoup mieux maintenant. Il est complètement sobre et ne joue plus non plus. Nous avons déménagé dans une maison beaucoup mieux dans un quartier plus agréable et nous vivons ici depuis les 2 dernières années. Les choses vont très bien et je ne pourrais pas demander plus vraiment. Il y a 6 ans, je n'aurais même pas imaginé être dans cet endroit, mais me voilà. Quant à ma mère, je n'ai eu aucun contact avec elle après avoir quitté la maison et je n'ai aucune idée de ce qu'elle a fait toutes ces années, mais il y a 2 semaines,
elle m'a contacté et m'a dit qu'elle avait besoin de mon aide. Elle semblait assez désespérée et je pouvais dire que quelque chose de grave s'était produit, alors j'ai décidé de l'écouter. Apparemment, ma mère a quitté son emploi peu de temps après mon départ et elle et Jeffrey ont commencé leur propre entreprise, mais malheureusement, cela échouait depuis longtemps et je ne sais pas pourquoi, mais ils ont continué à y investir et à mettre de l'argent dans un endroit où ils savaient qu'ils n'obtenaient aucun retour. Étonnamment, ils ont fini par être fauchés et ils avaient maintenant beaucoup de dettes et vendaient tout pour rembourser tout le monde à qui ils avaient emprunté de l'argent, mais ils étaient à court de ressources. Ma mère avait entendu par un parent que mon père et moi avions déménagé dans une maison meilleure, alors elle avait supposé que nous allions bien maintenant. Alors, elle a pensé que ce serait une bonne idée de m'appeler et de demander de l'aide. Elle ne s'est même pas excusée, elle a juste dit que nous devrions laisser tout le passé derrière nous et mettre de côté nos différences parce que ce n'était pas seulement à propos d'elle, elle avait aussi une petite fille dont l'avenir était en jeu et si j'avais de la gentillesse dans mon cœur, je devrais les aider et payer certaines de leurs dettes. J'ai trouvé cela très audacieux de sa part de demander mon aide après ce qu'elle m'avait fait traverser et juste pour l'embêter, j'ai décidé de lui accorder sur le téléphone et de faire semblant, mais la vérité est que je n'avais aucune intention de lui donner de l'argent ou de payer l'une de ses dettes. Je lui ai quand même dit que j'allais enquêter et l'aider juste parce que je me sentais mesquine. Alors, pendant quelques jours, je l'ai laissé continuer et je lui ai parlé tous les jours pendant qu'elle me racontait ses finances et tout. Je l'ai écoutée en sachant que je n'allais pas contribuer de quelque manière que ce soit et que tout cela n'était qu'une farce, mais elle ne le savait pas. J'ai continué à attendre qu'elle s'excuse ou quelque chose, mais cette excuse n'est jamais venue et cela m'a fait me sentir beaucoup moins coupable de ce que j'étais sur le point de faire. Puis, il y a 2 jours, elle m'a finalement demandé quand j'allais envoyer l'argent, alors je lui ai dit la vérité, que je n'allais pas envoyer d'argent et qu'elle avait été dupée. Je lui ai rappelé ce qu'elle m'avait fait traverser toutes ces années plus tôt et pas seulement cela, mais aussi comment elle s'était comportée avec moi tout au long de mon enfance. Elle était une idiote de s'attendre à ce que je l'aide après tout ce qui s'était passé et elle ne s'était même pas excusée auprès de moi, donc elle n'avait aucune raison de s'attendre à quoi que ce soit de moi. Elle était un être humain horrible et une mère terrible et j'allais m'assurer que tout le monde le sache. Alors, j'ai raccroché avant qu'elle puisse dire quelque chose et j'ai publié toute cette histoire. J'ai raconté toute mon histoire et j'ai même inclus la partie où ma mère est venue me voir il y a 2 semaines en me suppliant de l'aider et en agissant comme si elle avait droit à de l'argent et à une contribution. C'était tout simplement ridicule et stupide de sa part et je voulais que tout le monde le sache, c'est pourquoi je l'ai fait. Personnellement, je ne vois rien de mal à cela, mais mon père pense que je suis allé trop loin et que je n'aurais pas dû le faire. Je ne sais pas quelle a été la réaction de ma mère à cela parce qu'après cet appel téléphonique, je l'ai bloqué partout, mais je sais que mes parents peuvent toujours voir le message et tout le monde qui connaissait ma mère sait maintenant ce qu'elle a fait et comment elle m'a traité dans mon enfance. Je pense qu'il était nécessaire d'exposer ma mère parce qu'elle avait toujours prétendu être une personne vraiment douce et une femme de carrière réussie, mais bon, c'était un mensonge maintenant et je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Mais mon père pense que je n'aurais rien dû lui dire et simplement l'ignorer la première fois qu'elle s'est approchée de moi pour demander de l'aide au lieu de faire semblant et tout parce que c'est cruel. Et je l'admets, c'était cruel, mais c'était l'intention derrière cela. Elle a été cruelle avec moi toute ma vie. Je pense que c'était juste et je ne suis pas dans un film, je n'ai pas besoin de tout faire bien et de donner l'exemple aux autres, je peux faire ce que je veux. Mais de toute façon, mon père pense que je suis allé trop loin et maintenant il insiste pour que je m'excuse.